Interpellation suivante, Monsieur Eben, vous interpellez sur les bâtiments industriels inoccupés. Quelle politique communale, notamment à Jupy, et c'est Monsieur le bourgmestre qui vous répondra. Oui, donc Monsieur le bourgmestre. L'incendie intervenu cet été dans les anciens bâtiments de la brasserie AB InBev le long de la rue de Vizé a remis dans l'actualité la situation des bâtiments industriels laissés à l'abandon à Liège. Se soucier de l'avenir de ces bâtiments semble important, que ce soit pour des enjeux de sécurité ou pour des enjeux de logement. En effet, certains de ces bâtiments pourraient fort utilement être réaffectés en logement ou démolis pour faire place à des logements dans un contexte où la ville entend accueillir 15 000 nouveaux habitants sur son territoire les prochaines années et où il est essentiel de ne pas sacrifier ces espaces verts. Mais si ceux-ci sont à notre estime trop peu et mal utilisés, même si ceux-ci sont à notre estime trop peu et mal utilisés, la ville dispose d'un outil de sanction, la taxe sur les immeubles inoccupés, couplé à un outil de proposition, l'agence immobilière sociale, afin de tenter d'éviter que des particuliers ne laissent à l'abandon leurs immeubles, leurs biens immobiliers. Il nous semble essentiel d'agir de la même façon pour les bâtiments industriels. Et donc je me permets de vous poser deux questions. La première, c'est disposons-nous d'un recensement des bâtiments industriels non utilisés sur notre territoire? Et deux, pourrions-nous mettre en place une taxe sur les bâtiments industriels inoccupés, pas seulement les friches, afin de pousser leurs propriétaires à leur reconversion? Et concernant Jupy-Bas en particulier, la présence des bâtiments AB InBev, qui est importante, nous pensons notamment aux bâtiments en étoile qui accueillaient jadis les services administratifs et qui est à l'abandon depuis 2006. C'est un bâtiment qui est situé au cœur du quartier et qui contient de l'amiante. Il pourrait, à notre estime, utilement être démoli pour permettre la création d'une place arborée qui manque cruellement à Jupy-Bas. Et donc deux questions complémentaires qui sont: la ville pourrait-elle prendre contact avec AB InBev afin de connaître ses intentions concernant l'affectation future des bâtiments situés le long de la rue de Vizé? Certains, selon nos informations, ont même déjà été vendus. Et deuxième question, pourrait-elle étudier la possibilité de création d'une nouvelle place arborée à l'emplacement de cet ancien bâtiment que d'aucuns appellent le petit Berlaymont? Je vous remercie. Merci, Monsieur le conseiller. Votre interpellation aborde deux domaines différents. C'est donc difficile de répondre à tout de manière complète. Premier élément, le volet fiscal. La ville est tout à fait prête à taxer les bâtiments d'activité économique laissés à l'abandon. Malheureusement, si un décret wallon permet de taxer des sites de plus de 1000 m² via un additionnel à la taxe régionale, cette taxe ne peut être perçue en raison de l'absence d'un arrêté d'exécution du gouvernement. Il est donc souhaitable que la région prenne cet arrêté et je vais donc réécrire au gouvernement à ce sujet. Cela dit, et pour en venir au site de Jupy, nous n'avons pas attendu la taxe pour avancer dans la requalification du site, bien au contraire. Je m'y suis personnellement impliqué avec un certain nombre de résultats qui vont venir au jour. Suite à l'étude demandée à l'ASPI en 2015, un investisseur a racheté tous les bâtiments situés sur la rue de Vizé en décembre 2018, dans l'optique de les reconvertir principalement en logements, bureaux et commerces. L'incendie dont vous parlez, c'était un travail commandé par le nouveau propriétaire. Le projet est en cours d'élaboration et le promoteur manifeste sa volonté de travailler avec la ville. À propos de la Jup Tower, comme nous l'appelons, il est toujours propriété, celui-là, finalement, d'AB InBev. Sa réaffectation s'avère très difficile au vu de son état, de sa structure et de l'amiante présente. A priori, la tour est vouée à disparaître, ce qui permettra d'envisager avec InBev un réaménagement qualitatif des lieux. Je suis en relation avec InBev à cet égard. En août de cette année, dans le même quartier, un permis a été déposé en vue de la reconversion des anciennes usines Kraft situées avenue Georges de Truffaut et de Jupy. Je termine mon intervention, mais j'ai ici toute la liste de ce qui est prévu dans le quartier, notamment le tiers qui vous est cher, la nouvelle buvette du football, le plan de circulation, le musée de la bière, etc., etc. Monsieur Eben. Oui, donc je serais ravi d'avoir cette liste complète, évidemment, comme tout le monde. Je serais aussi ravi de savoir quel est cet investisseur privé. Donc j'ai eu des contacts notamment avec InBev aussi via les délégations syndicales, qui m'expliquent que ce sont juste les bâtiments d'un seul côté de la rue qui ont été vendus aujourd'hui et pas des deux côtés. Vous dites que c'est des deux côtés de votre aspect.
Et Oui. est-ce qu'il y a une réflexion sur le type de logement qu'on va y mettre? Est-ce qu'on va mettre une partie de logement social lorsqu'on va refaire dedans? Quel type de logement va être présent? Voilà, ce sont des éléments qui sont importants et sur lesquels j'aimerais avoir des réponses. Et pour revenir sur la place, effectivement, il me semble important qu'on prenne cette option, c'est-à-dire de ne pas rebâtir ce lieu, mais d'y faire un lieu qui ouvre un peu le couloir qui est la rue aujourd'hui, avec beaucoup de parkings sauvages, etc. Et puis, à terme, on pourrait imaginer sur l'arrière de cette place retrouver un point d'arrêt sur la ligne 40, puisque le train passe là derrière et que le tram ne viendra pas jusqu'à Jupy. Et donc je pense que ça pourrait être un lieu à réfléchir ensemble avec les citoyens et de la façon la plus transparente possible. Donc toutes les informations que vous avez, je suis très heureux de pouvoir en disposer, Monsieur le Bourgmestre. Merci. Je vous en prie.